à tous et à chacun, nous sommes le 31 janvier 2022 et je viens vous parler des énergies du mois de février 2022. Ça commence demain, ça commence bien, puisque ça commence par un premier, bien sûr, et une nouvelle lune en Verseau qui va vous inviter à réaliser tout ce que vous avez dans la tête, à incarner, à réaliser vos projets. Donc ça peut être pas mal. On va regarder ça avec tous les acteurs du mois. Alors ce mois-ci, comme d'habitude, c'est toujours le 6 qui gère toute l'année, qui a signé son CDD pour l'année, du 1er janvier au 31 décembre, une année universelle 6. C'est valable pour tout le monde. L'amoureux du tarot, donc je vous invite à revenir sur les vidéos précédentes si vous souhaitez avoir plus de renseignements encore. Mais ça parle de choix, ça parle de cœur, ça parle de besoin, ça parle de ressenti, ça parle d'harmonie, tout ça. Donc, le 6, donc l'amoureux, va aller rendre visite au mois de février au numéro 2. Le numéro 2, donc l'autre, le rapport avec l'autre. Alors, on parle de sentiments, on parle d'harmonie, on parle de cœur, on parle de l'autre aussi au mois de février. Donc, vous pouvez faire une phrase avec tout ça. On va essayer d'harmoniser ses relations avec l'autre en prenant son temps, en écoutant, en travaillant progressivement, comme l'invite la papesse. Donc, l'amoureux qui rencontre la papesse, le 6 qui rencontre le 2, ça nous donne le 8. Le 8 est la justice. Donc, ça veut dire que ce mois de février est un mois qui nous invite à écouter notre cœur, à ressentir vraiment nos besoins par rapport à l'autre et à donner un équilibre à toutes les relations, à tout ce qui est relationnel, à tout ce qui nous touche en profondeur, à nos besoins. L'équilibre, la matière aussi, le 8, il ne faut pas oublier que c'est la matière en numérologie, donc ça va bien dans le sens du Verseau qui passe dans la tête et cette nouvelle lune qui vous invite à concrétiser dans la matière, à réaliser. Si on additionne la totalité, c'est-à-dire l'amoureux plus la justice, comme je le fais chaque mois, pour trouver ce qu'on appelle l'essence du mois en numérologie, ça nous donne tempérance, le 14. Tempérance, elle est là, comme son nom l'indique, pour tempérer. Alors tempérance, la pauvre, c'est une lame du tarot qu'on minimise souvent. On se dit voilà, ça va tempérer. Non, c'est une lame qui guérit, c'est une lame qui donne du sens aux choses, c'est une lame qui permet d'évoluer, c'est une lame qui permet d'ouvrir. Elle est profonde, cette lame de tempérance, elle vient ramener de la douceur dans tout ça. Vous avez d'un côté le cœur, le côté très fleur bleue en fait, si on le regarde là, en plus je l'ai mis en bleu dans mon tarot et dans la numérologie couleur, la numérologie arc-en-ciel. Il y a le côté bleu, puis il y a le côté rouge. L'équipe des bleus, l'équipe des rouges, elle va pouvoir se réunir en étant en empathie, en comprenant l'autre. Donc, on a besoin de faire des choix qui soient justes, mais avec des explications, avec comment on peut expliquer ça, avec beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie. On n'oublie pas aussi que l'année 6, c'est une année où on doit tenir compte de soi, mais où on ne doit pas chercher non plus les accrochages, on ne doit pas chercher la violence, on doit revenir dans son énergie, dans son équilibre. Donc vraiment avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de diplomatie, avec de la communication aussi. Tempérance, elle communique, elle fait circuler les énergies d'un pôle masculin, elle fait du féminin. Donc elle est vraiment dans cette énergie de communication. Donc si on réunit tous les copains du mois, on retrouve bien le 6 qui invite à faire des choix, le 2 qui parle de l'autre, le 8 qui parle d'équilibre. Donc on va équilibrer nos relations, on va équilibrer nos connaissances aussi, parce que l'autre ne peut être que nous-mêmes, tout simplement. C'est un équilibre qu'on va trouver à l'intérieur de nous-mêmes. Attention, ça ne parle pas que des relations avec l'extérieur, ça peut aussi parler de relations avec l'intérieur, de compréhension par rapport à notre manière d'aborder les choses, aussi d'écouter notre tête, d'écouter notre intuition pour pouvoir incarner tous les projets qu'on a à mettre en place, mais
tout ça avec beaucoup de tact, de diplomatie, de douceur, de patience et en évoluant gentiment. Donc on évite la justice violente, on évite de se renfermer dans son trou et de ne plus parler à personne, on évite de faire des choix trop rapides, on évite de trop tergiverser, parce que la justice a besoin d'une réponse, là, ça suffit. On évite de fermer les portes à toute négociation, à toute discussion. On est vraiment dans l'ouverture et dans les possibilités. Voilà pour le mois de février en règle générale. Donc ça concerne tout le monde, c'est universel. On n'oublie pas non plus que le mois de février peut voir ressurgir des schémas identiques, un peu identiques au mois de décembre, puisque le mois de février porte la même énergie que le mois de décembre. Donc, et il ne faut pas oublier non plus, ça je vous renvoie aux vidéos précédentes, que le trimestre, le premier trimestre de l'année correspond toujours à l'année. C'est-à-dire que si vous êtes en année personnelle 1, le premier trimestre sera un trimestre 1. Ça c'est un fait et c'est inévitable, c'est chaque année la même chose. Donc d'où cette sensation un peu de piétiner. Le mois de février quand même cette année remet les choses à leur place et ramène à l'ordre et à la discipline, à l'alignement entre le cœur, l'autre, qui peut être juste un rapport entre vous et vous, tout simplement. On ne se voile pas la face, on regarde les choses en face et on essaye de trouver une solution et on prend position. Voilà, ça c'est pour février. Maintenant, on va regarder année par année ce que ça donne. Tout d'abord, voilà comment calculer votre année personnelle en 2022. Pour calculer votre année personnelle en 2022, il vous suffit d'ajouter 6 à votre jour et votre mois de naissance. Ainsi, si vous êtes né le 14 février, 14 le jour plus 2 le mois égale 16. On réduit en dessous de 9, 1 plus 6 égale 7. Donc, le jour et le mois de naissance, on arrive au total de 7, plus l'année 2022 réduite, donc qui fait 6. Donc, 7 plus 6 égale 13. 1 plus 3 égale 4, forcément, parce qu'on va toujours réduire en dessous de 9. Donc, pour ceux qui sont nés le 14 février, vous êtes en année personnelle 4 en 2022, et ce, du 1er janvier au 31 décembre, puisque pour calculer l'année personnelle, on tient compte de l'année universelle. Cette année, nous sommes tous en année universelle 6, du 1er janvier au 31 décembre. À vos calculs. Alors, si en 2022, vous êtes en année 1, déjà, premier trimestre qui piétine un peu. Le mois de janvier qui piétine encore plus, parce que le 1, le 2, on ne savait pas trop où aller. Là, vous allez bénéficier d'une ouverture, de possibilités, il y a un côté créatif qui est très important. Il y a aussi un côté, je prends confiance en moi et je m'affirme. Donc, ça colle bien avec le 8 qu'on va devoir vivre tous ensemble. C'est vraiment un moment où je vous invite à vous affirmer, à éviter de vous éparpiller, à éviter de faire plein de projets en même temps, peut-être noter, écrire, fluidifier impérativement vos pensées. Voilà pour ceux qui sont en année 1, c'est pas mal, non? Si vous êtes en année 2, en 2022, le mois de février va vous permettre de restructurer, donc de remettre de l'ordre. Donc il colle bien aussi avec le 8 parce que là on rencontre du 4, le 4 qui vous invite à revenir à l'essentiel. Donc on évite, on ramène tout, on revient à l'essentiel, on revient à la construction, on revient à la base. On renverse aussi les choses parce que ensemble on a un petit 12 qui traîne derrière et qui va faire qu'on va renverser la vapeur pour éviter de rester bloqué. Donc on ne reste pas bloqué, on revient à l'essentiel et on commence on retravaille correctement. Le mois de février va être important, il va parler des bases, il va parler des engagements, il va parler de la réalité, du concret, il va donner la base du reste de l'année. Donc important pour vous si vous êtes en année personnelle 2 en 2022 pour ce mois de février. Voilà pour les deux. Alors pour ceux qui sont en année 3,
En 2022, le mois de février sera un mois 5. Vous allez rencontrer donc ce mouvement, ce changement. Il va falloir s'adapter. Alors s'adapter, mais en gardant bien, on l'a vu tout à l'heure pour ce mois de février pour tout le monde. Le mois de février pour tout le monde est dans le 8, donc il est dans l'équilibre. Donc on ne perd pas l'équilibre non plus. On n'envoie pas tout bouler n'importe comment. On reste quand même dans cette énergie correcte. Même si on envoie tout bouler, on ne l'envoie pas trop vite. En tout cas, il y a vraiment une nécessité d'évoluer, d'avancer, de s'adapter. En étant très sûr de ses propres choix, comme on l'a vu pour le mois de février, ça peut donner des transformations importantes, puisque le 8 et le 5 donnent le 13. Donc l'essence du mois de février, pour ceux qui sont en année 3, c'est du 13. Donc le 13 représente la transformation. Donc on ne va pas trop vite, on n'agit pas sur des coups de tête, on reste bien dans son équilibre. En revanche, on accueille aussi le changement et on évite de se disperser dans tous les sens. C'est pas encore le moment de profiter de tout pour ceux qui sont en année 3 en 2022. Alors voilà. Pour ceux qui sont en année 4 en 2022, le mois de février va venir appuyer toute cette thèse que je vous ai expliquée tout à l'heure dans la première partie, c'est-à-dire on va retrouver du 8 puisque tout le monde vit le 8 en 2022 en février, et puis vous allez vivre le 6 de plus près, c'est-à-dire que le 8, le 6 vont se rencontrer, donc le 14 est important aussi, donc tout est important, et tous ces nombres sont importants. Donc ce qu'on a vu en première partie de vidéo, c'est-à-dire le 6, le choix qu'on fait par rapport à son cœur, par rapport à son énergie, à soi, et par rapport à la justesse des choses et à l'engagement ou au désengagement. Et tout ça parle de votre structure, puisque le 4 qui gouverne toute votre année est vraiment, et qui gouverne aussi votre premier trimestre, puisque du 4 sur du 4, donc on remet de l'ordre, c'est vraiment un moment qui parle de la structure. Donc ça peut être des travaux, ça peut être une structure professionnelle, ça peut être une structure familiale, peu importe, mais vraiment il y a des engagements et des choix qui sont faits au mois de février. N'oubliez pas, 14 tempérance qui invite à la douceur, à la négociation et à la diplomatie. Voilà pour les années 4. Si vous êtes en année 5 en 2022, le premier trimestre de l'année est un trimestre qui est un peu qui bouge un peu dans tous les sens et on ne peut pas trop diriger. Donc le mois de février va être là pour vous poser un petit peu, ça va être un peu un temps mort, c'est-à-dire un moment où on va étudier, un moment où on va attendre, un moment où on va patienter. Par rapport au travail, ça peut être une formation, ça peut être un délai, ça peut être un moment d'attente, ça peut être en tout cas c'est un moment d'analyse aussi, un moment de formation, pourquoi pas, mais on prend un peu du recul et on patiente. Alors on a ces deux énergies qui se rencontrent, on a cette énergie du 8 qui vous invite à acter et on a l'énergie du 7 qui vous invite à prendre du recul et à réfléchir. Pas toujours évident, profitez de chaque miette pour pouvoir vous poser. Évitez de vous prendre la tête aussi, n'oubliez pas de vous exprimer correctement. Le 8 vous concerne aussi comme à tout à chacun en fait. Hein. Et le 5 qui est là, qui vous invite à développer cette curiosité et à vous adapter au changement. Donc un moment un peu de pause où il faut profiter de chaque instant pour vous reposer parce que derrière, ça va y aller aussi au niveau du mouvement, au niveau des changements. On n'est qu'au début de votre année de mouvement. Voilà pour ceux qui sont en année 5. Pour ceux qui sont en année 6 en 2022, donc qui vivent l'année en même temps que l'année, je le dis à chaque fois, ils vont doubler, forcément, parce qu'ils vont être eux aussi dans un mois personnel 8. Donc mois universel, mois personnel 8, année 6, universel, année 6 personnel. Ça fait à chaque fois des doublons, c'est comme ça. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a dit auparavant, tout ce que j'ai dit auparavant par rapport au mois 8 qui invitait à retrouver la structure, à s'engager, à être vraiment dans l'énergie du réel et du concret, eh bien c'est la même chose, ça va être encore plus pour ceux qui sont en année personnelle 6 cette année, c'est-à-dire que ça va parler de réel, de concret, d'engagement, de tout ce qui est matériel, de la matière. Ça peut aussi bouleverser parce que l'ensemble donne quand même la maison Dieu et la maison Dieu boulègue et bouleverse. Donc il peut y avoir de l'inattendu, il peut y avoir des moments où paf, ça y est, ça bouge enfin, ça explose et ça permet d'évoluer derrière, de terminer, d'aboutir. On le verra dans les prochaines vidéos. Voilà pour ceux qui sont en année 6.
Pour ceux qui sont en année 7 en 2022, le mois de février est un mois qui termine, qui aboutit, qui finit. Donc on en profite pour clôturer. Ça peut aussi être des réponses par rapport à des choses qu'on attend depuis un moment, à du matériel, à du concret qui se termine. On peut arriver à finir quelque chose. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont en année 7, à prendre votre temps parce que ça c'est comme ça toute l'année. Ensuite, n'hésitez pas non plus à aller jusqu'au bout de chaque chose, à terminer, à fignoler un peu et à faire un peu du tri, à vous promener dans la maison et à vous dire bah tiens ça me sert plus à rien, allez c'est parti. Donc on fait du tri, on fait du ménage, on fait de la place aussi pour tout ce qui va arriver, puis on profite de se reposer le maximum parce que c'est pas vraiment une année 7 sabbatique pour ceux qui sont en année 7. Donc profitez-en pour l'instant encore un petit peu et n'oubliez pas de communiquer. Il faut parler, il faut dire les choses, il faut sortir ce que vous avez à l'intérieur et ne pas vous enfermer dans une grotte. Voilà pour ceux qui sont en année 7. Pour ceux qui sont en année 8 en 2022, dans un trimestre 8, donc c'est vraiment une question d'équilibre. Ça peut aussi exploser en 8 et 8, 16, donc ça fait beaucoup de... Ça peut bouger énormément, brasser énormément. Il y a une énergie qui est très puissante cette année pour ceux qui sont en année 8. C'est top départ en fait, parce que le mois de février est un mois 1 pour eux. Donc c'est vraiment le mois qui va encourager à démarrer, à débuter, à acter les choses. Alors on est toujours un petit peu handicapé en 1 et puis moi je reste persuadée que c'est vraiment le mois de mars qui va, mars-avril, le mois d'avril, on le verra, va vraiment ouvrir sur autre chose, mais il y a ce petit départ en tout cas, donc c'est le moment d'incarner vos projets, c'est le moment de travailler vraiment, de faire du tri dans tout ça. N'oubliez pas que quand on est en année 8, on doit vraiment avoir des objectifs bien précis, donc prioriser tout et quand même un petit top départ pour tout ce qu'il y a à mettre en place. Donc une énergie qui revient, un moral peut-être un peu plus combatif, on va dire, et on peut vraiment commencer à se réaliser. Go pour les années 8. Pour ceux qui sont en année 9 en 2022, ils sont dans un trimestre 9, donc c'est un peu lourd au niveau de l'affectif peut-être, en tout cas au niveau du relationnel avec les autres. L'affectif en fait partie. Tout ce qui touche le cœur, tout ce qui touche la relation. Et justement, le mois de février parle de l'autre, puisque c'est un mois 2 pour ceux qui sont en année 9. Donc un mois qui va demander de prendre de la confiance en soi par rapport aux relations avec les autres. Donc non seulement il faut que ça soit équilibré et juste, on l'a vu, puisque tout le monde est sous la couleur du mois 8, que j'ai représenté en rouge dans mes agendas. Donc c'est quand même, il y a quand même cette notion de puissance, vous l'avez vu dans les tarots, ou vous pouvez le voir aussi dans les agendas, pardon. Donc c'est vraiment un moment qui est assez fort. Vous allez croiser du 2, donc c'est vraiment le relationnel, tout ce qui parle de l'autre, et donc qui vous invitera à prendre confiance en vous, à vraiment vous poser, vous positionner. Donc encore plus que le 8, on va retrouver à la fois du 2, à la fois du 11 aussi qui traîne, puisque derrière chaque 2, il y a un 11 qui bouscule, et puis parce que 9 et 2, ça fait 11, donc on va essayer d'évoluer, d'avancer, tout en gardant bien les deux pieds sur terre, et en gardant aussi quelque part le contrôle et le besoin que vous avez de vous faire respecter est encore plus important pour le mois de février. Donc on écoute bien, pour ceux qui sont en année 9, on écoute bien son cœur, on communique bien avec l'autre, et toute relation doit être juste et renforcée, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit affective, qu'elle soit amicale, peu importe, ou qu'elle soit même pas nécessairement dans une relation, dans un comportement, dans une entreprise, c'est pas nécessairement avec une entité, mais en tout cas on doit vraiment être dans le contrôle et être bien planté. Voilà pour ceux qui sont en année 9. Voilà pour l'énergie du mois de février, pour tout le monde et pour chacun. Ça permet de connaître les énergies, savoir pour prévoir, pour pouvoir. Connaître les énergies qui sont à notre disposition dans un mois, dans une année, dans une journée, dans un moment, permettre de les utiliser à bon escient, d'être le plus possible autonome. Un petit truc que j'avais oublié, on va me poser la question, donc j'ai anticipé. Demain, 1er février, nouvelle lune. Et puis après-demain,
Nous sommes le 2/2/2022. Donc toutes ces papesses, hein, je les ai mises la tête en bas, la tête en l'air, mais toutes ces papesses qui sont là, tout ce savoir, tout ce qu'on a à notre disposition. Donc ça aussi, ça permet de comprendre ce mois 8 dans lequel on est tous, tous ces enseignements, que nous, tout notre savoir, toutes nos connaissances et tout cet enseignement, si on rassemble tout et qu'on l'équilibre correctement comme on l'a vu dans le mois 8 qui nous concerne tous et qu'on l'utilise comme énergie de départ, nouvelle lune, je l'ai quand même mise parce qu'au bout de 24 heures, elle est toujours là, cette petite nouvelle lune, elle n'est pas encore totalement basculée, son énergie se fait encore sentir. Et puis, ça donne 2, 2, 2, eh bien, ça nous fait 5 fois le 2, donc le 10, la roue qui nous invite à avancer dans nos projets, qui nous invite à débuter quelque chose avec le 1 et donc à démarrer de nouveaux projets. Donc, je pense que cette date du 2/2/2022, même si elle semble dualitaire, en rassemblant toute l'énergie de tous ces deux, on peut arriver à faire une énergie puissante qui peut faire avancer, qui peut donner le goût d'eux et qui peut faire évoluer correctement sur nos projets. Voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site. Vous allez retrouver bien entendu les agendas en version papier. Vous les trouvez aussi sur Amazon cette année, ainsi que le tarot de la numérologie arc-en-ciel. Il m'en reste quelques-uns. Les tarots, il n'y a pas de souci. La numérologie vivante, le logiciel de calcul, pour ceux qui font de la numérologie, qui n'ont pas du tout envie de s'embrouiller les pinceaux, de s'emmêler les pinceaux en calculant. Les agendas arc-en-ciel existent aussi en version PDF. Les initiations, donc les prochaines formations, donc il y a eu une initiation au mois de janvier, il y a des formations qui vont recommencer. D'ailleurs, il y aura la journée porte ouverte, je reviendrai plus longuement là-dessus, il y a la journée porte ouverte de l'école qui va avoir lieu le week-end du 26 et 27 mars. Les élèves vous accueilleront pour vous présenter la numérologie, pour des mini-consultations, pour des mini-conférences, soit en porte ouverte réelle si les obligations sanitaires nous le permettent, soit sur invitation, sur inscription, si on ne permet pas d'ouvrir les portes. Ce serait un gag quand même de faire une porte ouverte avec les portes fermées, mais bon, on n'est plus surpris de rien dans la vie qu'on mène et puis on va s'adapter tout simplement. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon travail. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour avoir les infos au moment où elles arrivent. Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter parce que je vais communiquer très bientôt sur toutes les nouvelles formations qui vont être mises en place très prochainement, donc entre maintenant et le mois d'avril. Et puis, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de février. C'est le mois de l'amour aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est le mois de la Saint-Valentin, c'est le mois où on s'aime dans une année 6. Il faut s'aimer beaucoup, 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 beaucoup. Alors moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Au revoir.